Nous lisons dans Marc, chapitre 12, les versets 38 à 40. Il leur disait dans son enseignement : « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Ce texte, très simple à comprendre, puisque éloignez-vous, gardez-vous de des scribes, donc ceux qui enseignent, ceux qui connaissent la loi, ceux qui connaissent la parole, mais qui aiment à se promener en robe longue, à être vus, être salués, être considérés. Évidemment, là, on sent poindre tout l'orgueil. Donc, Jésus nous met en garde contre ces gens. Mais il insiste sur quelque chose qui est intéressant. Bon, ceux qui cherchent les premiers sièges, les premières places, etc., donc toujours être en premier, et qui dévorent les maisons des veuves. Le verbe dévorer ici, quand nous prenons les dictionnaires bibliques, chrétiens, je dirais, avec les Strong, on nous dit que c'est soit le verbe katestio, soit kataphago. En fait, il s'agit de katestio, et non pas de kataphago. Kataphago qui veut dire dévorer, manger, ou détruire, par absorption. Mais katestio veut dire dévorer le bien, le patrimoine de quelqu'un. C'est beaucoup plus précis. On le comprend, bien sûr, mais c'est beaucoup plus précis. Et maintenant, le terme veuve, la maison des veuves, kéra. Kéra, ça veut dire littéralement dépouiller en privation, quitter, abandonner. Pour désigner une veuve, il faut deux expressions possibles, soit kérétinos, qui veut dire privé de mari, soit andropos kéra, privé d'homme. Là, on n'a que kéra. Donc en fait, il s'agit d'une femme, des femmes, qui sont abandonnées, privées, dépouillées. Et donc ces scribes dévorent le bien, le patrimoine de ces femmes seules, sous couvert de les aider, bien sûr, et de les entourer. Et qui font pour l'apparence de longues prières. Encore un point particulier. Le terme grec pour apparence, prophasis. Prophasis qui veut dire prétexte plausible, produire de feintes raisons. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire ? Et qui font non pas pour l'apparence de longues prières, mais qui prétextent de longues prières. Alors regardons ce que faisait un scribe. Un scribe ou un sophérim jouait un rôle important dans la société juive, notamment dans la période du Second Temple et au-delà même. Tout d'abord, il transcrivait les textes sacrés. Ils étaient souvent rémunérés pour cette transcription par le temple ou les synagogues. Donc ils étaient employés. Ils enseignaient. Ils donnaient des leçons sur la Torah, sur d'autres écrits sacrés, interprétaient les lois religieuses et enseignaient la pratique religieuse aux enfants et aux adultes. L'enseignement pouvait se faire dans des écoles locales, comme les synagogues, les petites yeshivas, ou de manière privée. Dans les deux cas, ils étaient rémunérés pour leur travail. Ils avaient aussi un rôle administratif et juridique, puisqu'ils occupaient souvent des postes dans la structure administrative et judiciaire, puisqu'ils connaissaient parfaitement les lois. Donc dans les communautés juives, ils rédigeaient des documents légaux, des contrats de mariage, des actes de vente, des certificats de divorce ou tous les documents officiels en fait. Et à chaque fois, pour ces services, ils recevaient une rémunération. Alors certains étaient attachés à temps plein, on va dire. Donc ils étaient, aujourd'hui on dirait comme salariés. Et d'autres, on les appelait pour des tâches, donc c'est-à-dire qu'ils étaient indépendants et ils faisaient des missions. Et à chaque fois, ils étaient payés. Ils donnaient des conseils de jugement. Donc ils étaient fréquemment sollicités pour leur expertise en matière de loi, ce qu'on appelle la halakha. Ils pouvaient servir de conseillers ou de juges dans les tribunaux, particulièrement dans les tribunaux religieux, les beth din. Et ils donnaient des avis juridiques. Et ils pouvaient même rendre des décisions sur des questions de droit religieux. Et à chaque fois qu'on faisait appel à eux, ils étaient payés.
Ils servaient de support communautaire. Dans certaines communautés, ils pouvaient recevoir des dons ou des paiements de la part des membres de la communauté en reconnaissance de leur rôle spirituel et éducatif. Cela pouvait inclure des contributions en nature ou des allocations de la part de dirigeants communautaires. Et très souvent, ils avaient un métier en plus. Bien qu'ils soient principalement connus pour leurs travaux religieux et éducatifs, certains étaient artisans ou commerçants pour subvenir à leurs besoins. Donc le scribe était quelqu'un qui travaillait, qui était rémunéré pour son travail, qui travaillait d'arrache-pied dans la connaissance des textes, et toujours en lien avec les textes, mais pas uniquement, puisqu'il avait aussi d'autres métiers, en particulier artisans ou commerçants. En général, les autres métiers étaient toujours dans les métiers d'indépendance, indépendants, artisans ou commerçants, afin de pouvoir justement gérer leur temps pour avoir du temps à consacrer à la parole. Mais ils travaillaient. Et là, Jésus signale, souligne, « Gardez-vous des scribes qui utilisent comme prétexte la prière pour ne pas travailler. » Et c'est ceux-là même qui vont vivre aux dépens des autres. C'est là que Jésus insiste. « Gardez-vous des scribes qui prétextent leur vie de prière pour ne pas travailler dans le secteur séculier. » Donc, ayons un regard évidemment sur ceux qui se pavanent, mais attention aussi à ceux qui utilisent leur engagement dans la vie religieuse ou spirituelle de la communauté pour ne pas travailler.